Bonjour, monsieur, dame. Je suis venue aujourd'hui avec une recette marocaine, une vraie recette marocaine. Et je suis nouvelle dans la chaîne YouTube et donc j'espère que ça va vous plaire. Donc elle est facile à faire. On va commencer. Là, je vais la mettre dans un appareil. Elle n'est pas spéciale cet appareil, vous pouvez la faire à la main, c'est aussi facile, hein. Voilà, donc ça tourne l'appareil là, au lieu de qu'on fait à la main, ça remplace la main, en fait. Voilà. Donc voilà, on allume l'appareil. Donc cet appareil, elle est toute nouvelle chez moi, donc on la connaît pas beaucoup, donc voilà. Et j'espère que vous allez m'aider à avancer d'avant. On va mettre 4 œufs. Donc, je les ai préparés à l'avance. J'ai deux. Donc, il y a 2 verres de sucre. Mais voilà, le sucre, c'est à votre goût. C'est à vous de gérer, en fait, le sucre. Moi, j'ai mes sucres semoule. Et j'ai 2 sachets de vanille. Voilà. C'est pas obligé que ça soit cela, en fait. Donc, il y a 7,50 g chaque sachet. Vous pouvez le remplacer par le zeste de citron ou de l'orange, comme vous voulez, en fait. Le goût, ça reste au choix. Et donc, j'ai un yaourt, enfin, oui, un yaourt, la moitié de yaourt, en fait. La moitié de pot de yaourt. Et là, on va. J'ai un sachet de flan, le petit sachet. Bah, vous pouvez mettre juste une cuillère de la poudre de flan. Si vous en avez pas, c'est pas obligatoire. 2 verres moyens du thé. En fait, c'est 125 grammes. Que ce soit le sucre ou que ce soit l'huile, 125 deux fois, ça fait 250 grammes de huile et 250 grammes de sucre. Donc là, on va faire tourner l'appareil un petit peu et après, je mettrai, on continuera ce qu'il y a à mettre dedans. Voilà, ça tourne. On attend un peu. Donc voilà, ça fait liquide comme ça. Une cuillère de vinaigre blanc. Ça enlève l'odeur de les œufs. Et là, on va mettre ça, c'est de la noix de coco. On va mettre un demi-verre de noix de coco dedans. De la poudre de noix de coco. Et on va les mélanger encore un peu. Là, c'est fait. Donc,
Là, il y a 500 grammes de farine. On va en rajouter encore de... Là, c'est de la levure chimique. Il y a 11 grammes par paquet. Ça fait 22 grammes de levure chimique. Et j'ai mis une cuillère de la confiture de l'abricot. Voilà, c'est bien mélangé. Et ça reste pour décorer en fait. On va le passer plus tard, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Donc voilà, ça tourne. Là, on va rajouter petit à petit la farine. Il faut mettre à peu près 1 kilo de farine. Et vous pouvez diviser la recette en deux et vous mettez que la moitié. Mais ça donne quand même pas mal, hein. Voilà, on va rajouter petit à petit. Quand, quand ça va, la pâte, elle va être prête, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, la pâte, elle est faite là. Je vais former les petites boules. Donc, elle doit être comme ça, la pâte. Euh, elle n'est pas très, très dure, ni très liquide. Donc, elle doit être facile à former, les boules. Et donc, là, dans le plat qui va au four, j'ai mis le papier qui va au four, en fait, le papier de cuisson. Cherchez le nom. Voilà. Ce papier, ça s'appelle... voilà. Et je vais continuer comme ça. Et après, je vais le mettre au four à 180, préchauffé, 180, pendant, pendant 20 minutes. Elle est très, très, très moelleuse. Et elle est très, très bonne, en fait. Elle est facile à faire. Après, la décoration, c'est à votre choix. Donc, vous pouvez la laisser comme c'est, avec, avec une amande par-dessus. Et, ou alors, vous la mettez au four comme ça. Et puis après, vous la passez à à la confiture chaude et avec une noix de coco. On va voir ça ensemble. Puis excusez-moi pour le français parce que je suis pas très forte. Donc là, j'ai fini mon plateau et il va aller au four. Ouais. Donc on va se retrouver quand c'est cuit. Voilà. Là, c'est cuit et donc elle est elle est très moelleuse.
Elle est... Donc on va la passer en confiture et la noix de coco. Là on chauffe le noix de coco, pardon, le confiture. Et on chauffe le confiture. J'y mets à peu près un demi-kilo de confiture. Donc je vais le chauffer et je vais mettre, on va mettre un petit peu de beurre qui est resté. Donc c'est un reste de beurre en fait. Et donc après ça va chauffer. On attend que ça chauffe. On va mettre un petit peu de fleur d'oranger. 4 cuillères de fleur d'oranger. Ça va chauffer en fait bien comme il faut. Et après, quand ça va être chaud, je vais revenir. Voilà, là c'est prêt. On va les passer dans la confiture et après dans le noix de coco à côté. Là, le noix de coco, il est bien blanc. Là, c'est pour pour les mettre dedans après le noix de coco, là, le plateau là qu'il y a devant. Et là, je mets dans la confiture. On va bien les plonger dans la confiture et après dans le noix de coco. Voilà. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire et vous n'hésitez pas à essayer cette recette de gâteau. Elle est très très bonne et elle ne demande pas trop d'ingrédients et les enfants ils aiment bien. Et donc voilà, vous pouvez mettre les vermicelles de multicouleurs ou vermicelles de chocolat ou comme vous voulez en fait, c'est à votre choix. Voilà, là, là, sont prêts là. Donc, et je vais continuer dans ma chaîne en fait. Je vais continuer à vous parler français. J'espère que vous allez me comprendre. Et donc, j'ai pas encore trop l'habitude. J'ai une autre chaîne là où je parle arabe. Et donc, là, j'essaye parce qu'il y en a, c'est à la demande de mes abonnés qui veulent que je fais une chaîne française avec les paroles françaises. Et voilà, donc j'essaye de satisfaire tout le monde. Voilà. Là, je continue à faire mes gâteaux, les plonger dans la confiture et après dans le noix de coco. Et c'est bien pour une petite fête ou voilà. Et, et j'espère que vous allez l'essayer. Et on continue à faire d'autres gâteaux ensemble et je vais vous faire des tagines et tout ce que je peux faire, je le ferai pour cette chaîne. Je vais continuer comme ça et après, dès que j'ai fini, voilà, là, donc, une fois que c'est prêt, donc avec un verre du thé, c'est très, 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 très bon.
Voilà, elle est moelleuse, très très moelleuse. Elle est très moelleuse, elle est très très bonne. Et elle est facile et elle prend pas beaucoup de temps. Et voilà, avec un verre de thé ou un café, ça passe très 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 bien. Essayez-la et vous m'en donnez des nouvelles dans les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt et j'espère que vous allez regarder mes vidéos. Merci, au revoir, à bientôt.